Voilà, nous sommes avec Marianne Ouéry. Alors Marianne Ouéry, vous avez créé une petite maison d'édition. Alors comment s'appelle cette maison d'édition? Alors, ma maison d'édition s'appelle Être vu pour être lu. Alors pourquoi avoir choisi ce nom? Eh bien, pour me démarquer, déjà, et puis parce que le rêve de tout auteur, c'est d'être vu pour pouvoir être lu. Alors où est installée votre maison d'édition? Alors c'est quel type de maison d'édition? C'est à compte d'auteur, à compte d'éditeur? Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs types de maisons d'édition. Oui, Est-ce que c'est du numérique, bah, du papier? bon, c'est du papier. Alors, bon, pour répondre à votre première question, je suis située à Chapelle-les-Herlémont. Alors, on va dire que c'est plus ou moins à compte participatif, mais juste pour deux choses. C'est-à-dire que c'est, à mon avis, quand même du compte d'éditeur, mais la correction, mais là, est à charge de l'auteur. Et je demande simplement une première commande à l'auteur. Une toute première commande qui n'est pas hyper conséquente, mais qui permet de lancer de lancer les impressions. Après, si lorsque je recommande, forcément là c'est à ma charge entièrement. Tout ce qui est graphisme, c'est à ma charge. Les marque-pages qui vont avec les livres, c'est à ma charge. Donc oui, il y a une petite participation de l'auteur, mais bon. Est-ce que vous avez déjà quelle est un peu votre ligne directrice en matière Ah, d'édition et de choix? ma ligne éditoriale, eh bien, elle est un peu particulière parce que je fonctionne au coup de cœur et à la magie des rencontres. C'est-à-dire que je n'ai pas de ligne éditoriale à proprement parler en disant, voilà, on fait que de la littérature ou du témoignage ou des livres techniques. Moi, je fonctionne vraiment au coup de cœur et je ne donne pas suite lorsque l'on m'envoie un manuscrit par email. Moi, tout doit passer par la personne parce que j'ai constaté que pour moi, l'être était plus important que ses écrits. Et donc, il faut que la rencontre soit magique, soit unique. Il faut que je sois séduite, mais dans le bon sens du terme, entendons-nous bien, par la personnalité de l'auteur. Alors est-ce que vous avez déjà quelques auteurs en catalogue, j'ai envie de dire? Ah oui, en catalogue, j'ai 2 auteurs pour l'instant. Et j'ai signé 2 autres contrats pour 2021. Donc les 2 auteurs actuellement, j'ai outre mes livres bien sûr, j'ai Thierry Chassard qui a écrit un thriller sur, il s'est inspiré de l'histoire du dépeceur de Mons. Et puis Geoffrey Mayeux qui a écrit 2 livres. Le premier, il a été coécrit avec Jean-Marie Creuch, qui est un collaborateur de presse de la région liégeoise. Donc, il faut savoir que Geoffrey Mayeux est un coach mental. C'est un Montois d'origine qui est allé s'installer en Floride. Et ce coach mental, il faut savoir que quand on parle d'un coach mental en Europe, c'est un peu un aveu de faiblesse d'avoir recours à ce genre de méthode, tandis qu'aux États-Unis, c'est un signe d'évolution. Et donc, son métier a vraiment pris de l'ampleur là-bas aux États-Unis, si bien qu'il est le premier coach mental francophone au monde à être reconnu par les États-Unis, et il a obtenu en 2019 sa carte verte. Et donc, il a expliqué dans son premier livre, Everything is Possible, son parcours, de comment on passe de responsable d'un établissement pour handicapés psychiques à coach mental aux États-Unis. Donc là, Everything is Possible, c'est vraiment son parcours. C'est ce que je qualifierais du rêve américain. Et puis son deuxième ouvrage qui est sorti la semaine dernière, c'est Coaching mental et business, la solution gagnante. Là, on est dans un ouvrage plus technique. Voilà, donc ça, ce sont les 2 auteurs. Thierry Chassard avec son thriller 5 sous vos pieds l'enfer et Geoffrey Mayeux, Everything is Possible et Coaching mental et business. Voilà, donc ça, ce sont mes 2 auteurs. Et pour l'année 2021, de très beaux coups de cœur. Alors, une jeune fille de 17 ans, Sarah Maha, qui a écrit un livre de science-fiction au travers du mensonge qui sortira mi-février. Alors, c'est une jeune fille de 17 ans qui est en réto à l'Athénée provincial de Morlanway. Et au mois de mai,
Marie-Pierre Verreyt, qui est une bibliothécaire de Senef, qui a écrit un récit initiatique dans le genre fantasy historique qui s'intitulera Myrdhinn l'immortel. C'est en fait le Merlin l'enchanteur des temps modernes. Voilà, c'est un très beau livre. Est-ce que vous avez un site internet pour qu'on puisse voir un petit peu tout ce que vous proposez? Oui, bien sûr. Alors c'est www.êtrevupourêtrelu.com.